Alors on va jeter un petit aperçu sur l'intérieur de la Tesla. Et comme on vous l'avait dit, c'est une architecture assez simpliste au niveau de la Tesla. Donc vous avez seulement 2 boutons ici, donc pour pouvoir régler le son. Et puis quelques réglages, vous voyez un peu, on a un seul écran central qui commande tout le dispositif justement au niveau de la Tesla. Donc vous voyez, on a vraiment une architecture assez simpliste au niveau de la Tesla. Voilà, on aurait espéré ici des pads pour pouvoir recharger le téléphone, mais on ne l'a pas sur la modèle Y de la Tesla malheureusement. Mais on va faire la comparaison sur les modèles chinois pour voir ce que ça donne. L6, la L6, vous avez déjà vu le volant en yoke. Il faut savoir que chez les modèles Tesla, par exemple, il faudra payer un supplément, je ne sais de combien de dollars pour pouvoir avoir ce volant comme ça. Il est assez atypique, mais c'est un nouveau modèle qui est beaucoup très pratique et moins fatigant. Voilà. Et vous avez ce grand affichage digital, une partie pour les informations du conducteur et ça peut même servir de rétroviseur en cas de pluie. Voilà. Et je peux vous dire qu'il y a un système qui permet justement, en commandant l'intelligence artificielle, de permettre justement à ces écrans de se ranger à votre guise. Et vous voyez qu'on a même une animation intérieure. Alors, on va vous faire un peu une petite démo sur les écrans pour que vous puissiez voir. Vous voyez, par simple commande vocale, on a la possibilité de pouvoir ranger les écrans. On a la recharge inductive ici. Malheureusement, sur la Tesla, on ne l'a pas, mais ici, on l'a. Donc, vous voulez recharger votre téléphone, vous pouvez même utiliser ce pad pour pouvoir le recharger. On vous l'avait dit, les Chinois font un peu mieux. On a déjà le pad ici pour pouvoir recharger les téléphones. Je vous l'avais bien dit, ça manquait sur la Tesla. Mais ici, on peut recharger le téléphone. Et là, on peut même décrocher le téléphone grâce à ce bouton. Ce n'est pas seulement pour pouvoir diminuer le son ou quoi que ce soit. On a un afficheur digital ici pour les informations du conducteur. La navigation et le divertissement bénéficient d'un écran central. Et là, vous avez encore un petit afficheur digital ici pour le conducteur. Regardez un peu le niveau de finition. Et quand même, honnêtement, pour une marque chinoise qui affiche des prix assez abordables qu'une Tesla, ça me surprend vraiment le niveau de finition. Parce qu'on a une finition boisée ici et avec des extensions en aluminium. On va faire maintenant le test drive de la Tesla. Et on va comparer au fur et à mesure avec les véhicules, avec les autres véhicules voilà. Là, on va prendre un test drive sur la Tesla pour voir un peu comment elle se comporte par rapport aux autres. Déjà, on a l'afficheur 3D, l'afficheur 3D comme sur les véhicules, mais à la différence avec la Tesla, c'est que c'est un peu confus parce que le problème, c'est qu'on se retrouve sur un seul écran unique qui doit tout faire. Ça doit gérer la navigation, le divertissement. Voilà, la navigation, vous l'avez à droite. On a l'afficheur 3D ici. Et comme on vous l'a dit, peut-être que si c'était une marque chinoise, je ne suis pas en train de dénigrer la marque Tesla parce que c'est une marque que j'adore personnellement parce que j'aime beaucoup les modèles de Tesla. Mais je pense qu'ils ont quand même eu une architecture assez minimaliste par rapport à tout ce qu'ils font. Là, lorsqu'on fait la comparaison sur des modèles d'entrée de gamme des véhicules chinois. Vous voyez un peu avec la Tesla, lorsqu'on est en train de faire la marche arrière, on remarque effectivement qu'il y a la caméra, tout s'affiche ici. Voilà, on voit le modèle 3D. De toute façon, je ne ferai plus de commentaires parce que vous allez penser que je suis juste en train de dénigrer la marque. Mais regardez très bien, moi je parle par rapport au niveau de qualité et le prix. Voilà. Lorsqu'on fait la comparaison avec les modèles chinois, je pense que les modèles chinois sont un peu plus en avance. Là, on voit qu'on n'a même pas d'ambiance lumineuse et intérieure. Mais bon, on va aller garer la Tesla et puis on va essayer de faire un peu une petite comparaison. Bon, aujourd'hui, on n'ira pas sur les longues distances, mais on va faire déjà une comparaison de base. Donc, on va garer celle-ci et on va essayer de partir avec la L6 pour voir quel est son rendu.